Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en ce premier jeudi de cette année 2025. Je réitère également les vœux de bonne année déjà annoncés par mes collègues. Sur ce, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlant production d'électricité, pour commencer ce journal, le ministre des Énergies et de l'Hydrocarbure a apporté des explications sur la production d'électricité à Madagascar. Aujourd'hui, les problèmes existants, les solutions mises en œuvre, notamment les solutions à long terme pour la construction des centrales hydroélectriques telles que Saoufk et Voulbé, mais également les projets de 105 MW alimentés au fil lourd, mais aussi les projets d'énergie renouvelable du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Reportage sur les images de Zara Jensen. Face à l'insuffisance de la production d'électricité actuellement du fait de la sécheresse, l'État malagasy, à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, a affirmé que des solutions d'urgence ont été prises, notamment l'utilisation des centrales thermiques alimentées par du fioul lourd mais aussi par gazole. L'État a également décidé d'opérer le délestage la nuit entre 22h et 5h du matin, affirme le ministre Olivier Jean-Baptiste aujourd'hui. Par ailleurs, les pluies de ces derniers jours n'ayant pas suffi à augmenter la production au niveau d'un décalique, les centrales thermiques fonctionnent tous à 100%. Concernant les grands projets initiés par l'État, comme Saoufk ou Voulbé, le consortium des sociétés privées est déjà en cours d'élaboration des phases d'avant-projet, notamment le lancement des appels d'offres et la recherche des sociétés pour former le consortium auquel il manque encore une société actuellement. Enfin, les grands projets comme Saoufk et Voulbé nécessitent des travaux de 3 à 5 ans selon le ministre. Ce dernier a également évoqué le projet d'extension de 105 MW à Bobanamboul qui se connecteront au RIA. Ce projet a été mis en place à Antananarive car il possède des lignes à haute tension pouvant supporter plus de 220 volts, contrairement aux lignes d'un décalique qui ne peut que supporter que 120 volts. De plus, Antananarive a plus de gap que Tuamasin et les 105 MW peuvent assurer la connectivité entre les sous-stations. S'ajoute à cela les centrales solaires déjà en cours, comme les 50 MW au niveau des districts et le 250 MW installé à Antananarive, déjà établi dans la loi des finances 2025. En totalisant tous ces projets, notamment Saoufk avec 198 MW, Voulbé avec 120 MW, Ranmafan a récemment lancé avec 64 MW, ainsi que les centrales solaires de 300 MW, Madagascar produira 600 MW d'électricité d'ici 5 ans, selon les explications. Dans un tout autre sujet, parlons à présent résultats des élections communales. Justement, les résultats définitifs de ces élections communales seront rendus publics la semaine du 20 janvier prochain par le tribunal administratif. En effet, selon les textes en vigueur, la proclamation des résultats officiels ne doit pas dépasser les 30 jours à compter de la date de la publication des résultats provisoires par la CENI. C'est Nourane Irlint, nous en dit plus. Depuis le vendredi 20 décembre 2024, les résultats provisoires des élections des maires et conseillers dans les 6 chefs-lieux de province du pays ont été publiés par la CENI. Cela a commencé par ceux de la province d'Antananarive et le lendemain ceux de Mahadzang et d'Antsranan. Le lundi 23 décembre 2024, les résultats provisoires des élections communales ont été rendus publics pour les provinces de Fianarantsoa, Tuamasin et Toliara. Depuis lors, le tribunal administratif reçoit les plaintes et les réclamations contestant ces résultats provisoires. L'article 60 de la loi 2011-001 relative aux élections municipales précise que seul le tribunal administratif peut annuler les résultats des élections, car ce dernier ne doit pas dépasser les 30 jours après la publication des résultats provisoires par la CENI pour publier les résultats définitifs des élections municipales. Au vu du calendrier de publication des résultats provisoires des élections, il est prévu que les résultats définitifs des élections municipales pour les 6 capitales provinciales de Madagascar seront publiés durant la semaine du 20 janvier. Selon les dispositions du Code électoral à l'article 59, les résultats de l'élection seront annoncés officiellement lors d'une audience publique.
Revenons un peu sur la nuit de la Saint-Sylvestre 2024. Justement, la nuit de la fin de l'année 2024 s'est déroulée dans le calme dans la capitale en général, que ce soit dans les églises, dans les salles de fête ou au sein des foyers où nos journalistes sont passés. Ces lieux ont reflété le renforcement de la solidarité entre les familles, l'amour qui les unit, ainsi que le souhait d'accueillir ensemble la nouvelle année. Reportage de Cécile Vin, Sechanjena, sur les images de Zara Jansu. Iun fitafita suero tin satsbundan trana vanna famu tin te piandianan petapeta ken betarite nantau zirena futsinu. Les prières et les louanges ont duré plus de 10 heures au FPVM Antananjan lors de la grande nuit de prière pour accueillir la nouvelle année 2025. De nombreux croyants ont rempli la salle, poursuivant chaque année la pratique habituelle qui est la louange, l'action de grâce pour l'année écoulée et la prière pour une année de bénédiction pour la nouvelle année. L'homélie s'est concentrée sur le fait de passer le nouvel an avec foi, patience et unité. Il y avait aussi une prière dédiée au pays et à chaque foyer. Il est important pour cette famille de fêter le nouvel an ensemble à la maison. C'est le moment de partager et de reconstruire l'unité, affirme-t-il. Cette famille a accueilli la nouvelle année de manière simple, mais plein d'amour. Même si la situation est quelque peu difficile, il faut se réjouir de ce qui a pu être réalisé et espérer une nouvelle année remplie d'espoir. Outre la famille, les voisins et les amis se sont également réunis, comme ici à Itosi. Il n'y a eu aucune préparation, chacun a apporté ce qui était dans ses moyens pour accueillir la nouvelle année. Selon eux, réveillonner ensemble est une manière de renforcer l'unité des habitants, d'avancer dans la nouvelle année et de toujours valoriser les relations de voisinage. Ce fut également dans la joie que ceux qui ont été au PK0 en accueillant la nouvelle année. Une soirée de réveillon animée par des artistes de renom, mais aussi de par de jeunes talents. Un repas gastronomique a été également servi pour accueillir l'année 2025 dans la joie. Chacun a eu sa façon d'accueillir la nouvelle année 2025 dans la capitale, mais les festivités se sont déroulées dans le calme en général. Et 229 personnes sont passées auprès du service des urgences du CHU JRA Ampeflou du 31 décembre au 1er janvier 2025. Un chiffre en hausse comparé à celui de l'année dernière selon les responsables au sein de la JRA. Reportage de Radra Melanzatouf et Anza Razanarville. 229 personnes sont passées pour consultation médicale au sein du service des urgences du CHU à JRA Ampeflou le 31 décembre 2024 et hier 1er janvier 2025. 22 d'entre eux ont été gardés à l'hôpital. Par ailleurs, 4 personnes ont perdu la vie à l'hôpital, 3 sont décédés en dehors de l'hôpital, selon les statistiques venant du responsable de la JRA aujourd'hui. Les accidents à responsabilité civile recensés ont été au nombre de 44 durant le 31 décembre, si cela a été de 68 durant le 1er janvier. Les accidents de la route pour le 31 décembre ont été au nombre de 10, si cela était de 24 pour le 1er janvier. En outre,
9 accidents ménagers ont été recensés le 31 décembre et 23 pour le 1er janvier. Pour le service de réanimation, 21 personnes sont passées au niveau du service pour consultation le 31 décembre et 2 d'entre eux ont dû être admis à l'hôpital. Un homme et une femme victimes de coma éthylique, un homme et une femme ont également tenté de se suicider. Enfin, une femme a été victime d'intoxication alimentaire. Toujours dans cette page fait divers, les gendarmes ont démantelé un réseau de cambrioleurs à Mbomalaz, district d'Avarajan. L'enquête a débuté par l'arrestation d'un cambrioleur à Ndjevagar et qui a conduit à l'arrestation de ses 3 complices. Présentés devant le parquet, 3 d'entre eux ont été mis sous mandat de dépôt à Antanmour, tandis que le dernier a été envoyé au centre correctionnel des enfants mineurs d'Antanamassen, en Nena Martina. À la fin de l'année 2024, une série de cambriolages a été constatée dans les environs d'Mbomalaz et d'Ndjevagar. Les forces de l'ordre locaux se sont mobilisées et le 15 décembre, les gendarmes de la brigade d'Mbomalaz ont arrêté l'un des cambrioleurs. Ce dernier a révélé les noms de ses complices, ce qui a permis d'arrêter 2 autres individus, dont un mineur, ainsi qu'une dame qui, selon les enquêtes, faisait office de receleur. Lors de l'arrestation, de nombreux biens volés ont été retrouvés au domicile de l'un des cambrioleurs. Il s'agit notamment de téléviseurs, d'ordinateurs, d'onduleurs, de panneaux solaires, ainsi que de nombreux autres articles de valeur. Tous ces biens ont été restitués à leurs propriétaires respectifs. L'affaire a été transmise à la justice. Ainsi, 3 individus ont été placés en détention provisoire, notamment les 2 soupçonnés d'avoir commis les vols et les cambriolages, ainsi que la femme qui faisait office de receleur. Le dernier a été envoyé au centre de délinquants d'Antanamassen car il est encore mineur. Et 4 jours chômés mais payés pour cette année 2025 tomberont un jeudi si l'on se réfère à la liste des jours fériés de cette année. Par ailleurs, le mois de juin sera le mois qui comporte le plus de jours fériés selon ce reportage de Cécile Sylvain. Le jour du 1er janvier, hier, a été le premier jour férié mais payé de cette année. Pour cette année 2025, la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, sera un samedi, qui sera alors un jour chômé mais payé pour les femmes. Le 29 mars, qui est la journée de commémoration de l'insurrection de 1947, sera également un samedi, et le 30 mars serait le jour de l'Eid el-Fitr, selon les prévisions, qui sera également un jour férié. Pâques cette année sera célébré le dimanche 20 et le 21 avril est alors le lundi de Pâques. Le 1er mai tombera un jeudi pour cette année 2025. L'Ascension, le 29 mai, sera aussi un jeudi. Pour le mois de juin, le vendredi 6 est prévu être férié mais payé, car ce sera la journée Aïda ou Aïd B pour les musulmans. Le dimanche 8 juin sera la Pentecôte, suivi du lundi de Pentecôte le 9 juin. Le 26 juin, jour de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance, sera un jeudi, tandis que le 15 août, qui est la journée de l'Assomption, sera un vendredi. La fête des Saints, le 1er novembre, sera un samedi. Enfin, Noël 2025 sera un jeudi. Dans les actualités internationales de ce soir, les enquêteurs cherchent à savoir si l'attaque à la Nouvelle-Orléans a un lien avec l'explosion du Tesla Cybertruck devant l'hôpital Trump à Las Vegas. Dans les 2 cas, les voitures ont été louées via la même application de covoiturage. France 24 nous en dit plus. C'est une image terrifiante. Ces passants ont eu beaucoup de chance. Parmi ces autres personnes, en revanche, une femme est frappée de plein fouet. Il y avait des corps, des cris, vous ne pensez pas un jour entendre une telle chose. C'était le chaos et c'était terrifiant. L'homme au volant de cette voiture bélier meurtrière, le voici. Shamsoud Din Jabbar, un Américain vivant au Texas. Après avoir renversé, tué 15 personnes et blessé une trentaine d'autres, l'homme a été abattu dans une fusillade avec la police. Plusieurs perquisitions dans différents endroits ont été menées par les enquêteurs. Ici, à Houston,
Cette maison serait le domicile de l'assaillant. Les enquêteurs fouillent aussi cette autre habitation, située elle aussi au Texas. La police fédérale traite cette attaque comme un acte terroriste. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans le véhicule de l'attaquant. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Donc un individu est décédé sur les lieux, mais les autres sont toujours en liberté. Parmi les victimes, cet homme de 27 ans, Tiger Beck, un ex-joueur de football de l'équipe de l'université de Princeton. Selon le président Joe Biden, les enquêteurs cherchent à savoir si cette attaque a un lien avec cette explosion. Déflagration spectaculaire d'une Tesla, le même jour, devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Dans le coffre, des mortiers d'artifice ont été retrouvés. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais nous enquêtons sur un possible lien avec ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Dans les deux cas, les voitures ont été louées via la même application de covoiturage. Et justement, parlons de cette explosion du voiture Tesla Cybertruck. Justement, ce véhicule de Tesla Cybertruck, le pick-up de la marque d'Elon Musk, a explosé hier, mercredi 1er janvier au matin, devant l'hôtel Trump de Las Vegas, provoquant la mort d'une personne et en blessant cette autre légèrement, a annoncé la police locale. France 24. L'explosion a soufflé le véhicule en quelques secondes à peine. De ce Cybertruck de la marque Tesla stationné devant l'hôtel Trump de Las Vegas, il ne reste désormais qu'une carcasse calcinée. À son bord, un seul homme tué sur le coup et des bidons d'essence ainsi que plusieurs feux d'artifice. Preuve, selon le patron du constructeur automobile Elon Musk, d'un acte intentionnel. Nous avons maintenant confirmation que l'explosion a été provoquée par de gros feux d'artifice et ou une bombe transportée à l'arrière du Cybertruck loué et n'est pas liée au véhicule lui-même. Cet incident survient quelques heures seulement après l'attaque de la Nouvelle-Orléans causée, elle aussi, par un véhicule loué par l'assaillant. Selon plusieurs sources des forces de l'ordre, les deux voitures auraient été réservées sur la même plateforme, l'application Turo. Alors, troublant hasard ou lien réel, c'est la question que se posent actuellement les enquêteurs américains. Oui, la question est donc de savoir s'il existe des liens avec l'État islamique. Je peux vous dire que nous n'avons aucune indication de cela ici à Las Vegas. Aucun drapeau de l'EI n'est visible, comme nous l'avons vu à la Nouvelle-Orléans. Mais encore une fois, nous enquêtons sur tous les aspects de cette affaire. Et si cela se révèle, nous vous tiendrons au courant. Le FBI a d'ores et déjà identifié la personne qui conduisait le véhicule, mais elle n'a pas encore communiqué publiquement son identité. Et 4 ans après son départ du pouvoir, Donald Trump, réélu en novembre dernier face à Kamala Harris, prêtera serment le 20 janvier prochain en tant que 47e président des États-Unis. Quels sont les plans de ce futur président des États-Unis? France 24 nous en dit plus. Il l'a annoncé clairement pendant sa campagne. Il ne sera pas un dictateur, excepté le premier jour de sa présidence. Les plans de Donald Trump pour son arrivée au pouvoir sont prêts depuis plusieurs semaines, avec comme première mesure, gracier les émeutiers du 6 janvier 2021. Ce jour-là, des milliers de partisans républicains prennent d'assaut le Capitole pour empêcher la certification des résultats présidentiels qui donnent Joe Biden gagnant. Plusieurs officiers sont blessés, 750 personnes seront incarcérées. Je suis enclin à pardonner beaucoup d'entre eux. Autre promesse de Donald Trump, s'attaquer à l'immigration illégale avec des expulsions de masse. Nous allons mettre en place la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Le président élu n'a pas encore précisé en détail qui serait concerné, mais sa proposition suscite déjà des inquiétudes. En matière d'économie, Donald Trump promet de faire baisser l'inflation tout en imposant des tarifs douaniers extrêmement importants aux produits venus de l'étranger. Il y a quelques jours, il a même menacé l'Europe de droits de douane plus conséquents, de quoi alarmer les producteurs de parmesan ou de cognac. Côté climat, comme en 2016, Donald Trump veut sortir de l'accord de Paris qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Sa priorité, multiplier les forages pétroliers et de gaz. On va forer, comme des dingues. Une très longue liste de propositions pour le premier jour de son mandat
qui fait aussi partie d'une stratégie, selon les experts. Donald Trump est un showman. C'était une star de la télévision avant qu'il soit président. Donc il sait l'importance d'arriver sur les écrans et d'être capable de capter l'attention du public dès le début. Et c'est pour ça que ce premier jour est si important pour lui. Les droits des personnes transgenres et l'accès aux traitements hormonaux pourraient aussi être largement remis en question au niveau fédéral dès le premier jour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président élu a aussi avancé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en une seule journée, sans expliquer comment il comptait s'y prendre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bons arrêts sur Viva. Au revoir.